Koroji. Bienvenue dans le truc, nouvelle émission, nouvel invité. Aujourd'hui, on a un outil qui va nous servir de maître-temps, le sablier. Parce que vous savez, il est dit que je parle beaucoup, mais ça me permettra de savoir quand est-ce que je m'arrête. Donc je le mets en route, une demi-heure d'intervention. Vous savez qu'on traite la culture urbaine sous tous ses aspects. Et là, on va s'intéresser à une spécialiste du rap, passionnée, qui va nous exposer sa science. J'ai le plaisir d'accueillir Nifa. Nifa, comment ça va? Ça va très bien, bien vu le sablier, parce que je suis une grande bavarde moi aussi. Exactement, non, mais ça nous permettra d'aller dans le vif du sujet et pouvoir voir avec toi un certain nombre de choses. C'était vu pendant le confinement l'année dernière. Ouais. Échange intéressant et on est revenu un peu sur tout ça. On va peut-être aborder d'autres sujets, mais plus en profondeur. Musicalement, de toute façon, il n'y a pas eu de pause. Il y a eu des projets qui sont sortis. Tu as pu justement apprécier toutes les nouveautés. Justement, je revenais sur ça parce que en termes de contenu, je vois que toi, tu es une spécialiste, tu lances beaucoup de contenu. Récemment, j'ai vu, tu as lancé un truc, tu as la ref. Tu vois, je voudrais qu'on en parle ça parce que c'est intéressant. Moi, j'ai vu, justement, tu as commencé avec Alpha One. On va en parler. Philippe Lingo et une phase que j'ai appris, un jaloux saboteur d'ailleurs, tu vois. Aux yeux de crocodile. J'avais pas la ref et ça m'a permis de creuser. Comment ça t'est venu un peu cette idée? Ce format sert à ça. Et c'est ça, non, vraiment, j'ai apprécié. Allez le regarder parce qu'il est super intéressant. Bye, t'as la ref. Moi, donc, j'avais déjà ma chaîne YouTube, on en avait parlé. Je cherche à faire du format court parce que c'est un peu la mode. On en parlait hors antenne avec l'équipe. Ouais. Le format court, c'est ce qui fonctionne. Mais moi, j'avais envie qu'on ne perde pas ce truc culture. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils kiffent les réels, les TikTok, les IGTV. Mais si c'est ça, voilà, je veux garder de l'intérêt. Donc, une ref, on prend une phrase, on décortique et ça va vite. Alors là, j'en ai tourné plusieurs. Je voulais tester là. Je ne pensais pas que les gens allaient adhérer à ce point. Je trouve, par rapport à ma base d'abonnés, de gens, ça a bien tourné. Donc, vraiment, garder ce truc format court, mais avec un peu de culture. C'est ça mon leitmotiv là, de cette année. Non, mais super intéressant parce que, tu vois, il y a beaucoup... En fait, on se rend compte qu'on écoute beaucoup, on consomme beaucoup de rap, mais quelquefois, il y en a des rêves qu'on n'a pas forcément... tu vois, tout l'historique, tu vois, quand tu as sorti ce truc avec des chanteurs d'ailleurs qui avaient utilisé cette référence, tu vois, ça permet vraiment d'alimenter les choses. Sur la culture, tu penses que c'est nécessaire, ça, justement? Oui. Après, moi, je pense que ce format, il n'est pas révolutionnaire parce qu'en vrai, ceux qui sont curieux vont sur Rap Genius et ils vont avoir la ref. Puis on va sur Philippe Lingo, Rap Genius, vous cliquez, il y a un contributeur qui a expliqué que Jaloux Saboteur, c'était une chanson de Maître Gazonga. Maintenant, ce format-là, il vient chercher ceux qui ne sont pas curieux, en fait. Mais qui ont envie quand même de savoir. Bien sûr. Donc, mais ceux qui ne font pas comme nous, qui ne vont pas regarder les lyrics sur Rap Genius, qui ne sont pas des nerds comme moi je suis. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce format ludique qui invite à en savoir plus, mais en 2 minutes. Non, mais c'est clair. Mais si tu veux, il y a vraiment un enjeu sur ça. Parce que tu disais justement qu'on peut aller chercher l'information. On est dans une ère aujourd'hui où l'information est accessible. Tu as juste à taper dans Google, Rap Genius, etc. Mais en fait, on se rend compte que les gens sont de moins en moins enclins à pouvoir faire la démarche toute seule et ils veulent que tout arrive finalement à eux. Donc, c'est en ça que toi, si tu veux, ton format permet de répondre à cette logique. C'est clairement comme ça que je l'ai réfléchi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'en ai fait 2-3 comme ça en pilote, en brouillon. Et je voyais que ça m'amusait à le faire. Donc je me suis dit, en fait, on peut le faire sérieusement parce que c'est... Et puis ça reste dans ce que je fais, moi, c'est-à-dire être personnel. C'est-à-dire que tout ce que je fais concernant le rap, et là maintenant je l'assume de plus en plus, c'est très égocentré, c'est pour parler de moi. En fait. Et donc j'avais envie de parler de Aya de Yupungon, j'avais envie de parler de Maître Gazonga. Et là vous verrez dans celui que peut-être je dropperai la semaine prochaine, ou en tout cas au moment où on parle, ce sera peut-être déjà sorti, mais j'ai envie de parler de Whitney Houston. Et je pense que c'est ça le chemin vers ce que je vais faire. C'est-à-dire que si j'ai envie de parler de Whitney Houston, parce que j'adore Whitney, et je vais essayer de trouver une ref rap. Et pas m'intéresser à un rappeur pour parler de Whitney Houston. D'accord. C'est ça. Donc ma démarche, du coup, elle va être sans fin parce que c'est que pour parler de moi et de ce que moi j'aime. Mais sauf que dans le rap francophone que j'aime, il y a plein de refs qui me parlent. Donc ça peut être sans fin. Donc c'est très égoïste en fait finalement. Mais moi, ça y est, j'ai assumé. Mais vraiment. Que ce que je faisais dans le rap, j'étais pas journaliste classique. Donc ce que je faisais dans le rap, c'était totalement égocentré, totalement pour parler de moi, totalement pour me faire plaisir uniquement. Si ça parle à des gens, tant mieux. Mais mon parti pris, en vrai, et je l'assume avant, je pense que je faisais... je faisais l'activiste avant, je pense. Genre pour la culture et tout. Mais en fait, c'est faux. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien. Si je fais des choses pour la culture de manière indirecte, en faisant ce que j'aime, tant mieux. Mais en vrai... Mais moi, j'ai pris un pied de ouf. Je prends un pied de... Mais c'est pour moi, je me fais kiffer. Fou. Mais tu testes beaucoup de choses. Moi, je voulais revenir aussi sur un truc. Le crush routine rap aussi, tu vois. J'ai vu ça aussi, tu vois, en mode je me maquille, j'utilise des crèmes, je parle de rap. Ça aussi, si tu veux, c'est vraiment pour toi.
C'est un contraste, en fait, parce que, tu sais, déjà, je me fais plaisir à le faire, je rigole. Là, j'ai envie d'en faire... tu vois, là, c'était parce que je faisais ma routine, je me réveille le matin et tout, mais j'ai envie de le faire sur le maquillage. Mais genre, vraiment, pas le maquillage comme une youtubeuse classique qui s'y connaît. Je suis une go normale qui va vous montrer comment elle cache ses cernes, comment elle cache ses boutons et tout. Et en même temps, je vous parle de 4 coups de cœur que j'ai en ce moment. Et le truc, c'est que c'est comme ça que beaucoup de femmes, ou en tout cas de gens, consomment YouTube, c'est-à-dire routine, tuto, c'est beaucoup l'air de ça maintenant, les tutos, les trucs. Sauf que moi, j'ai pas envie de tutorer qui que ce soit, mais j'ai envie de croiser des formats. C'est-à-dire le côté, je donne mes 5 coups de cœur qu'on peut trouver dans le rap, extra top 5 classique, qui je pense maintenant commence à lasser les gens, parce que finalement c'est très réducteur. Et ce côté entertainment, voilà, vie quotidienne et très personnel qui rentre encore dans ma ligne édito. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas la meuf, genre journaliste, etc. C'est la bonne copine. Et donc, j'ai commencé à matérialiser ce que je pouvais symboliser pour plein d'auditeurs rap au sein de ce format, en fait. D'accord, ouais. Mais tout en gardant cet axe, parce que moi, je vois bien la transition. Hein. À un moment donné, tu faisais des choses aussi pour transmettre, mais là, tu fais les choses pour toi. Donc, comme tu dis, c'est une pratique égoïste, parce que tu l'intègres. En fait, moi, je pense que tu parles de rap tout le temps. Même quand tu fais ta routine, bientôt tu vas nous faire un truc, je parle de rap quand je mange. Bien, oui, on pourrait. D'ailleurs, c'est un nom, ça, sur YouTube, les mukbangs, je crois, ça s'appelle comme ça quand tu manges et tout. Non, mais je m'intéresse à tout. Après, il y a quelque chose de très stratégique aussi, c'est-à-dire que je regarde aussi un peu ce qui marche. Même si je sais que je ne veux pas me vautrer comme ça en disant « Ah ouais, ça marche, donc je le fais ». Mais tu vois, je m'intéresse à des formats, à des formules qui marchent, mais qui sont loin du rap. Donc voilà, que ce soit les youtubeuses beauté, que ce soit des mecs qui sont dans le gaming, etc. Le format, la façon de s'adresser aux gens qui marche et je l'adapte à moi. D'accord, ok. Donc la crush routine rap, c'est parce que j'adore, moi, regarder personnellement des youtubeuses comme Yanissa, des choses comme ça, qui font des skin routines et qui sont comme ça dans leur salle de bain en train de parler. Moi, j'adore. Elles me racontent rien. Elles me disent juste, j'ai testé cette brosse, j'ai testé ce produit, elles me racontent rien. Mais moi, ça me détend. Sauf que moi, je peux pas faire ça. D'accord. Alors, je vais incorporer ce qui m'obsède tous les jours, c'est-à-dire le rap. Donc, et en plus, j'y joue parce que je ramène mon humour de, voilà, je le fais un peu à la bonne franquette, quoi. Parce que après, ça, c'est aussi ceux qui me suivent, qui captent aussi cet humour de on se prend pas la tête, et puis la Josiane, et puis nanani, et puis nanana. Il y a tout un truc. Mais oui, je pense que plus je suis égoïste, c'est-à-dire plus je fais des choses pour me faire kiffer, et plus j'ameute des gens qui viennent... j'ai jamais eu autant de personnes qui s'intéressaient à ce que je fais que depuis que je fais exactement ce dont j'ai envie. Donc oui, donc ça revient à l'authenticité, quoi. C'est vraiment ça. Tout simplement. Faire un truc qui te ressemble. Tu vois. Et après, qu'en dira-t-on? Alors que j'ai passé des années à singer. Exactement. Et c'est pour ça que là, je pense que tu arrives à te trouver. Parce que quand on regarde, si tu veux, l'ensemble des formats, parce que tu as participé justement à la sauce sur Au Calme précédemment, tu envoies des formats régulièrement, tu vois, je veux dire, tu en démarres, tu en arrêtes, tu remets, tu réinventes. Oui, j'essaie, je teste. Tu essayes beaucoup, tu vois. Tu as cette sensation-là de te trouver ou tu vas encore expérimenter et chercher d'autres choses? Bah déjà, ce qui a changé depuis notre... Ah oui, mais ça, c'est un truc que je t'ai pas dit. Le truc qui a changé depuis notre live, c'est que j'ai quitté mon taf aussi. Aïe, 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 aïe. Là, c'est un truc de ouf. En plus, j'avais poussé dans ce sens-là. Voilà, j'avoue, là, c'est pas possible. Plot twist. Non. Oui, parce que je t'avoue que, bon, plein de conversations et celles qu'on a eues font partie des conversations qui m'ont un peu... piqué, et moi je suis une femme orgueilleuse, il faut le savoir, c'est un défaut, il faut le savoir, mais je suis orgueilleuse. Donc, donc le fait que les gens me disent mais en gros, c'est pas ce que tu m'as dit, tu m'as pas dit que genre tu m'as dit en même temps, si on se met jamais vraiment à fond, il se passe jamais vraiment rien, il se passe que des choses à moitié. C'était un peu ça que tu m'avais dit. Et ça m'a travaillé, parce qu'il y a tout le monde un peu qui m'a dit ça, il n'y a pas que toi, et ça a piqué. Non, donc on a réfléchi, donc j'ai pas pris une décision comme ça. Mais je me suis un peu dit, écoute, c'est vrai que en fait dans une schizophrénie depuis quasiment 3 ans, et surtout 2020, où j'étais sur plein de trucs, notamment le livre de Giorgio qui était accompagné de la sortie de son album le 7 mai Sacré, le podcast Tier List qui demande en fait plus de travail que ce que j'imaginais, parce qu'en fait c'est des albums à écouter, à se replonger, donc il y a un vrai truc quand même de chronique. Et puis d'autres choses qui se sont fait ou qui n'ont pas pu se faire, mais qui vont se faire, et du coup, mais ils sont arrivés tout en même temps. D'accord, Et il fallait, puis j'avais un boulot de 35 heures, quoi. Non, mais c'est ça, il faut trouver l'équilibre. Avec des responsabilités. Donc, j'étais là, je me disais, bon, c'est compliqué. Puis il y avait une forme d'hypocrisie. Aussi. À être là-bas. Et moi, j'étais dans le domaine des ressources humaines, donc vraiment rien à voir avec le rap. Où il fallait que je sois investi, impliqué avec mon boss et qu'on fasse des choses. Parce que c'était un projet en plus dans lequel j'étais on comptait quand même pas mal sur moi. D'accord,
Et donc, j'avais l'impression d'être hypocrite, de jouer un double jeu, donc on a cut. Donc, depuis janvier... Donc, c'est une grosse décision, ça. T'en as parlé à ton entourage, à ta famille. Mais moi, je pense que tout le monde était prêt sauf moi, parce que tout le monde me disait... Ouais, je pense aussi, parce que ça fait longtemps, si tu veux. Elle assume pas qu'elle est à fond là-dedans. Tu te cachais un peu, tu vois, clairement. Donc là, aujourd'hui, si tu veux, depuis janvier, en plus, en pleine pandémie, t'as pris des choristes, tu t'es dit, bon, voilà, j'y vais. Mais dans tous les cas, derrière, si tu veux, tu peux recommencer. Je veux dire, le boulot, il est... Oui, mais tu vois, c'est cette information-là de... Mais de toute façon, au pire, tu pourras retravailler, tu pourras reprendre un taf, que j'arrivais pas à intégrer. Et il a fallu qu'un mec comme toi, un mec comme Mehdi Maizi me dise, mais c'est pas la fin du monde. Exactement, tu vois, genre, en fait, il me l'a répété plusieurs fois, mais tu sais, genre, il fallait, moi je suis comme ça, il faut un petit peu me le dire, ok, mais juste teste. Fais ça 1 an, 1 an et demi. Ça va tuer personne, tu vois. Et puis si vraiment c'est trop, que c'est problématique et que ça te met vraiment dans le mal, dans la merde, tu vois, et bah, tu t'y reprends un taf, tu vois. Et puis j'ai eu le déclic, et janvier, je trouvais que c'était symbolique, c'était là du début d'année, donc dès janvier... je me suis mis à fond. Une bonne résolution de janvier. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et comme tu l'avais un peu prédit, psychologiquement, une opportunité, on appelle une autre depuis janvier. C'est parce que ça. C'est-à-dire que j'étais dans l'angoisse les premiers mois parce que j'ai jamais pas travaillé. Tu vois, évidemment. Voilà, vraiment, depuis que j'ai 16 piges, moi, c'est tu vois, le boulot, le bon char. Et là, tu vois, j'ai eu des moments de panique. Et en fait, quand même, de fou. Au début, Ah ouais. Après la décision, donc parce qu'il y a plein de trucs qui se sont annulés en plus, de projets qui m'ont motivé à quitter mon taf et qui se sont pas faits. Du coup, je me suis dit, ah, d'accord. Donc là, je vais quitter mon taf et on me dit que ce projet-là, il s'annule. Tu vois, là, ça remet en question les choses. Comme ça. Tu trembles, forcément. Voilà. Et en fait, non. En fait, c'est la vie. C'est la vie de la freelance, ça. Mais j'ai compris qu'en fait, tout le monde qui était en freelance, c'était comme ça. C'est-à-dire, bah oui, il y a des trucs qui se repoussent. Donc voilà, moi, après, je suis très nouvelle aussi dans ce truc-là. Et en fait, depuis janvier, il n'y a que des choses qui en appellent d'autres, même si c'est des petites choses à court terme. Mais j'ai pas bossé. J'ai pas fait quelque chose. J'ai pas été sans créer quelque chose, faire du contenu. Donc, soit c'est ma chaîne YouTube ou Instagram, soit c'est pour d'autres gens, soit c'est pour un média. Donc, non, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que ça va. En plus, comme je dis, on est en France quand même, avec, on est dans un environnement où prendre des risques, c'est possible. Et puis, on est au-dessus. Je sais pas, 70% des habitants de la planète vivent avec moins de $2 par jour. Tu vois, en Afrique noire, en Asie, dans d'autres pays. Et c'est pas la fin du monde. Donc, ici, on a la possibilité de pouvoir tester un truc. Si derrière, ça marche pas, je veux dire, le marché du travail, il est là. Le CV, Totalement. Tu le vois, et puis tu peux retoquer à n'importe quelle porte. Intéressant quand même d'avoir pris ce pas, parce que derrière, si tu veux, ça te permet, dans ton quotidien maintenant, comment tu fonctionnes? Tu arrives à être sur différents sujets, parce que je sais que tu étais sur le format tier list. Il y avait aussi première nomination, on en avait parlé. Tu as essayé de lancer ça. Ça en est où, justement? Alors, première nomination, c'est un peu mon bébé. J'y tiens beaucoup, mais j'ai un peu de mal, mais pour plein de raisons. J'ai plus de difficultés à l'intégrer, on va dire, aux abonnés qui me suivent. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude de m'entendre sur du rap que je pense que dans ce que je poste ou dans ce que je diffuse, il faut que j'insiste un peu plus. Il faut que... Après, c'est à moi de peut-être, d'un point de vue marketing, d'un point de vue forme, de le présenter autrement aux gens, etc. Mais c'est vrai que Nifa, c'est la boue qui parle de rap. Et là, première nomination, c'est un podcast que je co-anime avec Isis et Mahmoud, que je salue. Et on a décidé de parler de séries, de films autour de la représentativité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va y avoir un lien très politique aussi sur pourquoi on a aimé ces films, parce que c'était des gens qui nous ressemblaient, ou c'était des histoires qui ressemblent à nos histoires, etc. Donc, c'est plus niché, peut-être, en tout cas sur le papier. Parce qu'on a plein de gens qui n'étaient pas forcément la cible, qui nous ont fait d'excellents retours sur le podcast. Mais tout ça, voilà, c'est des choses que moi, je vois plus long terme. C'est un podcast qui me tient vraiment à cœur, que je ne lâcherai pas, mais qu'il faut peut-être avoir des meilleures conditions de tournage. Il faut peut-être qu'on market, qu'on en parle différemment, qu'on fasse des contenus autour. Il y a plein de choses à faire avec ce podcast et comme je fais plein de choses en même temps, bah pour l'instant, voilà, je sais que c'est quelque chose que je ne lâcherai pas, mais qui, pour moi, a une vraie place dans le paysage. Mais c'est clair. De toute façon, le prisme là, tu choisis d'aller sur des choses qui te passionnent, qui t'aiment. Si tu veux, tu compteras pas tes heures et tu le feras naturellement. Après, déjà, c'est une chance de pouvoir faire ce qu'on apprécie. De fou. Derrière, si ça pète, pourquoi pas, tu vois, faut prendre. Et après, je te dis, les options, elles sont là. Moi ce qui me frappe, parce que pour revenir sur la dimension rap, et parce que je sais que tu es très attaché sur ça, et quand on voit tes posts Instagram, je regardais les posts récemment, et je vois que le rap, tu vois, tu mets MC Solar, Danidad, Futuristique, Nubi notamment sur les morceaux. T'as une nostalgie quand même du rap d'avant? Oui, bien sûr. Et surtout, moi, ça, j'ai une dimension très nostalgique, mais qu'il faut que je canalise.
parce que dans ce que je fais, c'est beaucoup lié à l'actualité quand même. Et puis là, Tier List, ça prenait beaucoup de place. Et Tier List, il y a beaucoup de choses aussi dont on parle d'avant. Et c'est vrai que depuis qu'on fait ce podcast, toute ma nostalgie, elle s'est un peu réveillée. Il faut que je la dompte. Parce que c'est pas forcément bon quand t'es journaliste rap et commentateur rap de trop être nostalgique. Parce que toi, tu traites de l'actu tous les jours. Donc, j'ai décidé de canaliser ça à la fois au travers du podcast Tier List. Donc, je me dis, OK, c'est mon moment un petit peu boomer. C'est mon moment où on se replonge dans des trucs... Et c'est pour ça que d'ailleurs les gens me trouvent très sentimentale sur Tier List. Et ouais, Nifa, elle raconte toujours une anecdote de son enfance et tout ça. Mais oui, mais je le fais volontairement en fait, parce que ça me fait du bien. Et parce que moi, le rap, c'est mon histoire d'amour en fait. Ouais, c'est ma vie. Et chacun a des anecdotes sur le rap. Mais c'est carrément une thérapie parce que tu sais que tu peux faire un post sur un artiste et derrière, tu vas mettre une photo quand tu étais petit. Voilà, parce que tout est lié. Tout est lié. La photo que je mets en baggy Air Force de l'époque, c'est parce que j'écoutais ça en fait à ce moment-là et moi je sais quel souvenir je tire de cette photo et qui est relié au groupe futuristique. D'accord, ouais. Après voilà, je raconte jamais ma vie, mais c'est des choses symboliques où les gens ils se replongent dans des périodes et je sais que ça leur parle parce que même si la photo je raconte pas mon dos, ils savent, ils se disent OK, c'est vrai qu'à cette époque-là, on était dans ça. Ouais. On était dans ce truc-là, on était dans les baggy, on était au marché de Saint-Ouen et on était dans ce truc, on était dans cette ambiance du rap français. C'est juste du patchworking que je fais. Et donc, comme j'ai envie aussi un peu de réveiller mon Insta et un peu de créer un peu plus d'engagement, parce que c'est vrai que j'avais peu de commentaires sous mes posts, parce que souvent, c'était des photos de moi, etc. C'était très Instagram, quoi. Et là, j'ai envie de moduler mon utilisation d'Instagram plus sur du content ou du clin d'œil. Oui, d'accord. Et donc, tu vois, j'ai eu plus de gens dont j'avais plus entendu parler qui sont venus commenter mes posts. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Et genre... de nouveau de l'engagement, ah ouais, tu te rappelles ce prof, machin, ah ouais, machin, parce que ça leur rappelait des souvenirs. Donc j'ai envie quand même de chérir la nostalgie dans le rap, c'est important, mais qu'elle vienne pas empiéter sur mes chroniques d'albums actuels. Mais vraiment, il y a une nécessité aussi de voir aussi ce qui se fait. La musique, c'est éternel recommencement. On utilise des samples d'avant pour les remettre aujourd'hui. Bien sûr. Toi, t'as quel rapport On commence même à sampler des trucs que nous, on écoutait... Là, c'est dans l'album de DJ Khaled, là. Il y a des samples graves j'ai pas les morceaux, mais je sais qu'il y a un sample d'un morceau de Blueprint. Enfin, tu vois, maintenant, on a du resampling de sampling. Non, mais c'est dingue, quoi. Tu vois, ça va être ouf. Ça veut dire que nos classiques, nous, des années 2000, sont samplés dans des albums qui sortent dans les années 20. C'est incroyable. Tu vois, donc, c'est infini, le rap. Mais c'est ça, je me dis, c'est infini. Et du coup, toi, ton rapport à la nouvelle génération, tu t'es obligé de te maintenir, entre guillemets, au courant de tout ce qui se fait. T'écoutes comment tu consommes, justement... la musique c'est un peu la boulimie, quoi. Je suis sur Twitter parce qu'il y a aussi ce truc un peu nouveau avec Twitter où il y a une sorte de virulence, une sorte d'instantanéité aussi. J'aime bien voir les FC quelque chose, tu vois, le FC Laylo, le FC. Donc j'aime bien voir toutes ces petites moi j'appelle ça des chapelles ou des niches. On parlait de ça avec A2H une fois. Tu sais, c'est des supporters. Donc j'aime bien aller sur Twitter. Après, je fais confiance un petit peu à mon algorithme sur ma plateforme. D'accord, ceux qui te proposent. Oui. Franchement, j'ai fait quand même de pas mal de découvertes. Et puis maintenant on est en Indé, on reçoit plein de mails. Ça a changé. Mais oui, c'est des choses. Donc tu vois, tu es en contact direct. Donc maintenant, ça y est, j'ai fait une petite boîte mail, j'ai une petite signature. Donc tu reçois des projets. Voilà, donc j'envoie des mails. Est-ce qu'il y a des choses à écouter? Donc on a fait le boulot pour pouvoir aussi avoir les choses en amont, etc. Alors c'est pas encore comme je le voudrais. J'aimerais avoir les choses encore plus en amont, mais on essaie d'utiliser les plugs que j'ai pu me faire ou les amitiés que j'ai pu me faire avec le game, même si je déteste ce mot, pour justement les mettre à profit sur la façon dont moi j'ai envie de parler de rap. Donc alors moi quand j'approche un attaché presse, évidemment c'est pas pour une interview parce que moi j'ai mis une croix là-dessus pour l'instant, mais parce que j'ai envie de faire un contenu dessus, parce que j'ai envie de faire une crush routine rap, parce que j'ai envie de faire une review sur YouTube ou peu importe. Donc voilà, et il y a plein d'artistes indés qui jouent le jeu, qui m'envoient les trucs, et souvent je fais des belles découvertes parce qu'en plus je pense que comme je suis identifié genre Nifa c'est la go qui aime ci, ça, souvent on m'envoie des trucs dans le mille. Voilà, qui répondent la plupart des projets qu'on m'envoie, souvent je les chronique en fait. Ok, d'accord. Donc parce qu'en fait les gens ils tapent dans le mille direct, ils m'envoient pas, je reçois pas tout et n'importe quoi du coup parce que j'ai longtemps été identifiée comme une auditrice de ce type, tu sais, qui aime ça. Nifa doit aimer ça, vas-y, on lui envoie. Ça aussi. Non, mais c'est ça. Je vois un peu, t'as participé aussi à un podcast Top Line, là, justement, oui. Sur une rétrospective 2020, parce que c'est ça, avec toi, ce qui est bien, c'est que, tu vois, on peut à chaque fois naviguer entre les différentes sorties, les différents albums, aussi bien sur des albums américains anciens, parce que c'est ça qui est dur. Tu jongles avec le français, l'américain, avec l'ancien et le nouveau. Tu vois, donc, quelquefois, tu vois,
quand on te suit, pour certains, ça peut partir être sur un truc André 3000 très, très touchant. Comme tu peux repartir sur un artiste qui vient de sortir, je sais pas, tu as commenté l'album des CH. De fou. Donc tu vois, on est vraiment sur ça. 2020, parce que c'était une année particulière, tu as été marqué par des projets. Moi, je voulais aborder la question du physique avec toi, notamment parce que je sais que tu aimes les lyricistes et Alpha One, avec la Don Dada Mixtape, forcément, la évidemment. 12 000 physiques, raz-de-marée total. C'est un des projets qui t'a marqué sur 2020 ? Oui, de toute façon, globalement, Alpha, par ses apparitions dans des albums des autres, etc., moi, je suis assez contente de ce projet qui, je sais, germe dans son esprit, parce qu'à l'époque encore où je pouvais avoir quelques contacts avec lui ou avec son entourage, c'est un projet qui germe depuis longtemps. Ce truc de collégial, ce truc de la tape à la façon de Jay-Z sur Roca La Familia, de convoquer des potes, des gens, etc. Et avec plein de gens, dont Mehdi, évidemment, Mehdi, on est là, on fabule, on se dit, s'il y a eu Roca Familia, s'il y a eu la Don Dada Mixtape, ça veut dire que sans doute il va y avoir un blueprint. Donc forcément, peut-être que Alpha One nous prépare un blueprint. Mais tu vois, moi, j'ai aimé cette pause, et j'ai aimé que son premier succès rapide soit symbolisé, soit collégial, en fait. Soit avec lui et ses gars. Et ça lui ressemble bien, parce que c'est quelqu'un aussi, malgré ce côté un petit peu introverti, ou en tout cas pas forcément lié aux médias, pas bavard dans les médias, c'est quelqu'un qui avait envie de faire les choses avec tout le monde, parce que c'est quand même un gars de groupe. Donc non, moi, il y a ce projet-là qui m'a évidemment marqué, évidemment LMF de Freeze Corleone, pour l'identité globale, c'est-à-dire vraiment l'œuvre définitive de Freeze Corleone, même si j'ai toujours ma préférence pour projet Blue Blim, donc le projet d'avant, mais ça c'est plus une question c'est mon côté Rick Rubin, tu vois, je veux des projets, voilà. Mais sinon, en vrai, son vrai projet définitif, évidemment, c'est celui-ci. Après, j'ai des petits... Voilà, il y a des gars que j'aime bien, qui sont moins connus. Coelho, qui est un mec de Nantes, que j'ai beaucoup aimé. Donc, non, je m'intéresse toujours. Chance Coke, qui n'a rien à voir, qui a sorti un 4 titres, que j'avais beaucoup aimé. Évidemment, il y a eu Calf. Donc là, on est, là, on est sur 2020. Donc, je dis Calf, que moi, qui m'avait bien giflé. Et je pense qu'au moment de Calf, j'avais déjà un peu compris où il allait, ce gars-là, tu vois, parce que je suis en train de préparer une chronique sur Calf Infinity. Voilà, je suis en train de préparer une chronique et je regardais ce que j'avais pu dire sur Calf, et en fait, je dis déjà tout ce que je pense sur... Donc, je vais un peu reprendre mon commentaire pour le reproduire sur tout ce truc variété, tout ce truc pop, tout ce truc... En fait, là, ça y est, on a un artiste rap qui est sur tous les champs et qui peut prendre n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, je parle pas des rappeurs. C'est pas pour faire du clash, mais qui peut prendre un artiste variété, un artiste pop, et qui a brassé tous les codes. Donc, Infinity, on a des claviers à la Dr. Dre, on a des guitares à la Mylène Farmer, on a plein de trucs. Moi, ça m'intéresse vachement, parce que même si je suis une fanatique de rap, je suis une grosse bousillée de culture musique, surtout pop musique. Donc... gros événement Damso pour moi dans la séquence 2020-2021 en termes de musique. On peut discuter du rap, on peut dire le discours ou la façon de... Ça se discute, c'est les sensibilités, mais musicalement, je pense qu'il se passe quelque chose. Moi, je pense que l'année 2020 aussi a été marquée par la revanche aussi des outsiders, un peu, si tu veux. Je vois, tu vois, tous ces lyricistes, je pense à Alpha, à Dinos, à Lelo, tu vois, tous ces gens qui ont vendu, fait des grosses ventes et qui ont créé, Freeze intégré, qui ont créé des formes de sectes, tu vois. On est vraiment ils ont des supporters. Quand tu parles de FC, tu vois, là, tu sens vraiment que ces gens-là ont une communauté qui les suit fortement. Ouais, parce que je pense à un moment donné que les gens ont compris le jeu, le game, comment ça fonctionnait. Et donc, au lieu de juste dire, lui, il est meilleur que ton rappeur, parce qu'avant, c'était ça, dans les années 2000. Moi, mon rappeur, il rappe mieux que le tien, mais c'était que la parole. Maintenant, ils ont compris le game. Le game, c'est il faut streamer ton gars, il faut acheter son merch, il faut aller le voir en concert. C'est bien beau. Et puis, à l'hôtel des ventes, avec ce truc des ventes de midweek, de semaine, de toute cette ultra-communication sur les chiffres, qui maintenant est genre honteuse, c'est-à-dire que si t'as pas fait ça, c'est honteux, c'est la honte et tout, et bah les mecs, ils sont limite frustrés parce que c'est leur champion. Ils ont envie de l'amener au top. Donc maintenant, les gens, ils achètent le merch d'Alpha, ils achètent les trucs, le masque 667, parce qu'il y a ce truc politique. Et donc, toutes ces chapelles qui se sont créées, c'est aussi parce qu'il y a des tranches de public, je dis pas tout le monde, qui comprennent que la fin du physique, et encore, je parle pas pour tout le monde, mais ce côté plateforme digitale
doit les rendre encore plus engagés. Ouais. S'ils veulent qu'à un moment donné, ça pète pour leur artiste, plutôt que se plaindre et dire sous-côté. Oui, c'était ça souvent avant. C'était sous-côté. Vous vous contentez de venir et dire le gars est sous-côté. Mais tu consommes, tu vas, tu l'encourages, tu vois, parce que c'est un modèle économique aussi. C'est un activiste, quoi, finalement. Bien sûr. Et ça, c'est l'essence du rap, on est d'accord. C'est l'essence du hip-hop, ça. D'être un activiste. Ça. Bah oui. Vraiment. Le démarrage de 2021, là, notamment sur SCH, je sais que tu as fait une chronique aussi sur Julius 2. T'en as pensé quoi? Parce que personne l'attendait à ce niveau-là. En première semaine, il a tout brûlé. Moi, je prédis jamais bien les chiffres, mais moi, je savais que ça allait tout claquer, même si je trouve... le démarrage de Booba, quand il est arrivé, tout le monde pensait que... Booba, j'ai été surprise, mais pour d'autres raisons. Booba, c'est plus parce que Alors, d'abord sur SCH, et après j'enchaîne sur Booba. Mais sur SCH, moi, je pense que vraiment, la séquence très organisée, voilà. Oui, ça aussi, forcément, le couplet... Je pense qu'il est rentré dans une France que... etc., voilà. Où vraiment, voilà. Je pense que c'est un impact, les gens ne se rendent pas compte. C'était rentré dans les foyers des gens. Donc, j'étais pas plus étonnée. Je me suis dit, oui, Zumba Café, c'est incroyable, en fait. Les gens, ils ont retenu Shifter Pro, tous ces... Tu vois, ils ont besoin de ça. Bien sûr, Et pour Booba, je suis étonnée que sa formule marche encore pour Booba. Cette formule-là. Mais je pense que c'est très égoïste de ma part, encore une fois, que ça rebondit sur ce qu'on a dit. Très auto-centré, c'est-à-dire que j'aime quand Booba fait une proposition éclectique. Fait un cahier des charges. Parce que c'est celui qui sait mieux le faire, ça. Les albums qui fonctionnent. Avec le truc comme ça, le truc rappé, le banger, le hit, le machin, et boum. Westside, tous ces trucs-là, toutes ces formules cette formule qu'il a travaillée. Et c'est vrai que moi, sur cette fin de carrière, si je puis dire, en tout cas, dernier album, je suis moins séduite par la couleur artistique, même sur les featuring de gens qui même s'il a ramené comme des rookies. Oui, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il ramène des rookies, mais c'est vrai que même dans ses choix de rookies, je suis globalement pas convaincue. Mais en fait, moi, je suis sûre que j'ai oublié son nom, celle qui est sur le feat chanté. Elia. Moi, je suis sûre que elle sur un projet solo, ça peut m'intéresser. Mais j'ai pas kiffé. Je trouve que c'est pas les mêmes tonalités. Je pense que c'est la musique qui l'intéresse, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord, ok. Mais c'est mon avis personnel. Ça l'intéresse d'aller sur ça, mais parce qu'il est dans cette obsession du tube. Mais du coup, oui, je pense qu'elle a ce qu'il faut pour faire des tubes, la jeune fille. Mais vous deux ensemble, non. Mais je pense qu'il est tellement dans cette obsession du tube, que même en termes de rap, je trouve plus la même flamme. Non, mais il y en a beaucoup. Mais c'est pour ça que je reviens au fait que moi, le discours que j'ai entendu, ceux qui me disaient ça, c'est que sont-ils pas un peu nostalgiques justement de l'ancien Booba et peut-être qu'il répond à un format que la nouvelle génération... Moi, je sais pas parce que j'ai adoré Trône, par exemple. Donc moi, il s'arrête sur Trône, je suis très satisfaite. Beaucoup, tu vois, arrête un peu à Futur, certains. Voilà. Après, non, moi, je fais pas partie de ça. Moi, pour moi, même si je suis moins fan de Futur, mais globalement, il y a toujours eu à boire et à manger pour moi dans un album de Booba, parce qu'il a toujours su le faire. Il y a si j'aime faire ça, tiens là je vais, tu vois ce truc, mais même si évidemment je préfère le Nero Nemesis, Booba Nero Nemesis, mais je suis capable de pouvoir me prendre un Trône, un Futur, c'est pas le problème, c'est l'équilibre. Là, après je crois qu'il a intégré finalement, tu vois, vivant aux États-Unis, lui il a intégré le fait que la musique aux États-Unis c'est une industrie. En France on est plus sur la culture, tu vois, la musique ça apparente à la culture, et du coup ça fait toute la distinction. Aujourd'hui, moi je me dis que culturellement, est-ce qu'il y a vraiment une culture en France, pour toi? Culture, parce qu'on parle souvent de ça. Ça existe ou pas? Le mot culture, tout le monde dit pour la culture. Concernant certains volets, non. C'est-à-dire que oui, il y a une culture, est considérée comme culture, ce qui est considéré comme... j'ai pas le mot, mais tu sais, un peu plus... Oui, c'est ça. Il y a de l'inestimation de la culture. On estime que c'est culture. On estime que la littérature française est une exception culturelle. On considère même que la gastronomie française est une exception culturelle. Enfin voilà, en France, il y a un truc de ça c'est culture, ça c'est pas culture. Ça c'est sous-culture. Et c'est pour ça qu'on distingue. Et moi j'en parlais avec Fif sur la distinction culture urbaine et des artistes qui étaient nominés dans une case, tu vois. C'est ça. Alors qu'on pouvait très bien les mettre tous ensemble. Et nous, on est que dans ce combat depuis 40 ans mais nous on est une culture. Alors est-ce qu'il faut pas arrêter ce combat? Ça c'est clair. Moi je pense ça, si tu veux. À chaque fois on se pose la question. On a eu ce débat aussi sur les médias mainstream, et puis si tu veux l'arrivée des nouveaux médias où tu vois des artistes qui vont faire des gros médias. Je crois que moi il n'y a pas de questionnement. Aujourd'hui on est dans une autre
C'est une autre dimension, tu vois. Ah oui, non, mais moi, ça y est, ça m'intéresse plus du tout d'aller dire sur France 2 que, vous savez, le rap, c'est très comme ça, hein, c'est vraiment une grande culture. Non, ça m'intéresse plus du tout. D'accord, ok. Moi, ça m'intéresse juste de parler avec quelqu'un qui a le même langage que moi. C'est ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Exactement, tu vois. Mais sinon, ça, c'est plus intéressant bien sûr. Le reste, parce que mais moi... Rentrer dans des débats sur ça, la culture, tout ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Tu vois. Par contre... Même si on va considérer que la culture, la littérature française est XY, que ça c'est la culture, ça c'est la sous-culture, je trouve que globalement en France, on ne s'intéresse pas vraiment et qu'on reste très en surface. Ouais, ça et moi la première, et je m'en félicite pas parce que je m'en rends compte. Et je pense que c'est très occidental ça, parce que tu vois, genre un mec comme Jay-Z, je trouve qu'il a beaucoup fait ça pendant sa carrière, alors que je suis ultime fan de Jay-Z, il faut le savoir, mais il a beaucoup fait ça dans sa carrière, c'est-à-dire c'est en surface, c'est pas vraiment creusé, c'est juste pour dire j'ai la rêve de ci, j'ai la rêve de ça, etc. Et je m'en suis rendu compte en faisant justement ce format La T'as la rêve, qu'en fait finalement on creuse pas tant que ça, et qu'en fait ça c'est global. Il y a beaucoup de gens qui étalent leur culture en parlant de Zola, pas Zola le rappeur, Émile Zola, non, mais voilà. Et qui vont rapper et qui vont étaler leur culture en disant ça. Mais en fait, quand tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte que juste ils ont étalé une rêve de livre, un truc, mais il n'y a rien derrière. Et ça, je crois que c'est assez global en Occident, c'est de juste dire oui. Surface. Mais... Voilà. C'est un peu comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Et c'est ça. En tout cas, finalement intéressant. Oups, le sablier est terminé. Mais bon, une dernière question sur ça. Bien sûr, on dépasse. Sur les rappeurs à suivre, parce que j'aimerais avoir tes recommandations sur les rappeurs à suivre pour 2021. Qu'est-ce qu'on a dans ta playlist? Qu'est-ce que tu nous recommandes pour les mois Alors qui moi arrivent? déjà là comme ça instinctivement je pense à Le Juice parce que j'ai envie de parler d'une femme en premier. Déjà parce que je la trouve intéressante musicalement, j'aime bien son énergie, j'aime bien sa voix. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas encore la formule définitive que j'attends d'elle, selon moi. Mais ce côté entrepreneuriat, là, j'aime beaucoup. Quello, évidemment. Bakary de Liège, qui a sorti là un projet, du coup, le 7 mai. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors ça, c'est pas un nouveau, mais c'est un ancien qui revient, c'est Dabaz. D'accord. Qui peut-être au moment où on sortira la... Dabaz Triptyque. Ouais. Waouh. Ouais, j'écoutais. Ça date, hein. Ça date. Bah oui, mais bon, tu me dis, moi je suis comme ça. Ça date, maintenant tu me connais, okay, je jongle. Hein. Wow. Donc Dabaz, Butter Bullet. Donc Dabaz, je finis juste, mais parce que c'est vraiment un ancien, mais qui revient et qui va revenir, je pense, dans un truc de petit projet de temps en temps. Et là, il revient avec un projet, je pense que ce sera sorti au moment où cette interview sera sortie, mais avec DJ Sec. D'accord. Et il y a un truc très, très New York, très organique, très MPC, quoi, en fait, que j'adore. J'espère que... allez jeter un coup d'œil, vraiment, parce qu'il a une façon de se raconter aussi qui est très touchante. Butter Bullet aussi, qui a sorti... Donc là, c'est très New York, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais bon, c'est mon mood en ce moment, forcément, le t-shirt. Mais voilà, Chansko aussi, moi, que je surveille pas mal, parce que dans ce truc Top Line Melody, j'aime beaucoup aussi. Et puis là, il va faire beau, là, c'est l'été. Donc, voilà, super, en gros. Ok, Diplomate, Joel Santana, c'est ça, Jim Jones, Cameron. Hein, on peut se faire ça aussi, parce que ce qu'ils ont fait à l'époque, Diplomatie Unity, voilà, vous checkez tout ça. Non, mais lourd. Un dernier mot, Nifa, peut-être pour clôturer, parce que c'était vraiment fort intéressant. Et on va suivre un peu tout ce que tu proposeras par la suite. C'est gentil. Et merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir d'échanger. Là, au moins, on s'est vu en vrai. Exactement. Et force à vous aussi pour vos contenus, parce que j'adore aussi la façon dont vous approchez tout ça, ces interviews, ce milieu, comment les décortiquer. Et vraiment, force à vous, en fait. Super, merci Nifa. Tout est dit dans tous les cas. Vous connaissez la suite, allez justement donner de la force sur les vidéos, nous suivre sur les réseaux et puis vous trouverez l'ensemble des interviews qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et vous suivez sur Instagram. Merci à tous, à bientôt et on se retrouve pour une prochaine émission. Ciao. Ciao.